Yo les lions, c'est Lion Team et aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du requin et plus précisément de son impact sur les écosystèmes et les conséquences possibles de sa disparition. Pour commencer, je vais vous faire une présentation du requin. Tout d'abord, le requin, appelé également sélachimorphe, est un poisson cartilagineux que l'on retrouve dans tous les océans du globe. Il est partout quoi. Et la plupart d'entre eux sont carnivores. Mais les plus gros sont des animaux pacifiques, comme le requin pèlerin ou le requin baleine. Ils mangent du plancton. Maintenant, parlons un peu d'histoire. Les requins de type moderne sont apparus au début du Mésozoïque. Au cours du Jurassique supérieur, une ultime divergence a lieu dans les évolutions des élasmobranchis, les raies et les requins, qui a conduit à la naissance des requins modernes. C'est probablement il y a 180 millions d'années environ qu'apparaissent les premiers requins. Les mers chaudes et peu profondes du Crétacé vont devenir le centre d'une intense activité sous-marine, constituant un immense réservoir de proies, favorisant naturellement l'évolution des prédateurs. Vers la fin du Crétacé, il y a environ 65 millions d'années, en gros quand tous les dinosaures sont morts, ils sont éteints, la plupart des grandes espèces marines vont à nouveau disparaître. Les raies et les requins, bien que très affectés par cette extinction massive, vont néanmoins reprendre le dessus et se diversifier. Ils vont évoluer progressivement jusqu'à devenir les espèces que l'on connaît aujourd'hui. Ensuite, parlons de leurs sens, qui sont à mon avis un tout petit peu surdéveloppés. Effectivement, les requins et les raies vont développer au fil de l'évolution des sens complémentaires particulièrement bien aboutis. En premier, il y a l'ouïe. Effectivement, le requin perçoit des sons sur une gamme de fréquences de 10 à 800 Hz, mais plus particulièrement de 10 à 100 Hz, ce qui correspond au son qu'émet un poisson blessé. Ainsi, par exemple, ils peuvent déceler le naufrage d'un bâtiment, tant ce bruit est important et porte loin sous l'eau. Deuxièmement, la vue. La plupart des requins ont une excellente vision. Elle repose sur le contraste et la détection de mouvement. Cependant, les requins chassant en profondeur disposent en plus d'un mécanisme d'amplification de la vue. Tous les requins sont pourvus de paupières fixes. Néanmoins, tous ne possèdent pas cette troisième paupière appelée membrane nictitante. Cette paupière a pour principale fonction de protéger le globe oculaire lors des combats. On a l'odorat. L'olfaction est un sens particulièrement développé chez le requin. Son système olfactif occupe les 2/3 de son cerveau. Le requin est très sensible aux stimulations chimiques. En effet, grâce à deux narines indépendantes l'une de l'autre et sans connexion avec la bouche ni avec le système respiratoire, le requin analyse le courant d'eau de mer qui les traverse. La paroi des narines est revêtue d'une muqueuse plissée afin d'en augmenter la surface, riche en cellules sensorielles. Ces dernières sont coiffées d'un cil responsable de la réception de l'information, qui sera ensuite véhiculée jusqu'au cerveau au niveau des lobes olfactifs. Ce système bien développé permet aux requins de repérer une simple goutte de sang diluée dans l'eau de mer. Nom du toucher. La peau du requin, constituée de denticules, est capable, en cas de contact avec un corps étranger, d'effectuer une analyse chimique de l'intrus. Ce sens est lié à la ligne latérale qui s'étend de la mâchoire caudale jusqu'à la tête du requin. Constituée d'une multitude de cellules sensorielles ciliées, elles forment l'organe récepteur des variations d'ondes mécaniques. Lorsque le requin se déplace, il crée une perturbation hydrodynamique, c'est une microvague. Lorsque cette perturbation rencontre un autre corps, elle est modifiée et celle-ci est perçue par la ligne latérale. Terminons par le goût. Le requin dispose de capteurs dans sa gueule qui réalisent l'analyse chimique des aliments potentiels. Maintenant, parlons un peu de reproduction. La plupart des requins se reproduisent dans l'océan. Ils ont un système de reproduction peu efficace et produisent un nombre restreint d'œufs, ce qui les oblige à les protéger.
On observe trois différents modes de reproduction chez les requins. Tout d'abord, l'oviparité. Les requins ovipares génèrent des œufs, généralement de grande taille et directement dans l'eau. Après une période d'incubation, les œufs libèrent un jeune requin, puis l'ovoviparité. Les requins ovovipares se reproduisent par œufs aussi, mais ceux-ci se développent dans l'utérus de la mère. L'embryon va se nourrir de la substance contenue dans le sac vitelin. Une fois qu'il aura épuisé toutes les réserves et capable de se nourrir seul, il est libéré par sa mère. Finalement, la viviparité. Les embryons des requins vivipares se développent dans l'utérus de la mère à partir des réserves nutritives issues du placenta, et les jeunes animaux naissent complètement formés. Parlons maintenant de comment briser sa mauvaise réputation. Effectivement, depuis quelques années, des zones de protection marine d'un nouveau genre voient le jour, des sanctuaires dédiés aux requins. Leur but, interdire la pêche et le commerce de ces animaux emblématiques, mais aussi attirer les admirateurs. Car chez les amateurs de plongée, nager en leur compagnie est devenu un must. Ils sont de plus en plus nombreux à faire le tour du globe pour les observer dans leur habitat naturel. Premièrement, le développement des activités humaines, générant pollution et surpêche, a mené à la disparition d'habitats naturels essentiels à la survie des populations de requins. Les pratiques de pêche destructrices, les déchets déversés et l'aménagement des littoraux ont impacté les habitats marins dont dépend la survie des requins. Les changements climatiques et leur incidence sur l'écosystème marin entraînent également des transformations de leur environnement. Le requin, un atout touristique. L'idée peut surprendre sur Qui a tremblé devant Les Dents de la Mer de Steven Spielberg dans les années 70. Pourtant, à l'échelle globale, l'évolution est nette. Le regard de ce prédateur a changé. À sa réputation de mangeur d'hommes s'en ajoute aujourd'hui une autre, celle d'un animal vulnérable et essentiel à l'équilibre des océans, face auquel la crainte fait place à l'admiration. Mais leur sinistre réputation est ancienne. Le mot requin viendrait de requiem ou de shark en anglais, qui veut dire scélérat. Dès l'Antiquité grecque, on trouve des récits et des gravures de naufragés engloutis par des monstres marins en Méditerranée. À la Renaissance, les savants qui étudient les espèces océaniques retiennent ce côté féroce et vorace de ce chien des mers, régulièrement qualifié de tueur avide de chair humaine. Même Jules Verne décrit en 1869 dans 20 milieux sous les mers ces formidables squales qui broient un homme tout entier dans leurs mâchoires de fer. Les dents de la mer ne sont finalement que l'ultime avatar d'une mauvaise réputation qui dure depuis des siècles. Aujourd'hui, les requins sont responsables de moins de 10 décès par an, mais symboliquement, l'attaque du squale reste un cas à part, qui nous renvoie à une ère primitive où nous n'étions que des proies. Les accidents ont beau être rarissimes, c'est le mode de prédation qui frappe les esprits. La crainte du requin rappelle celle du loup dans les siècles passés. Tout ce qu'on retient de lui, c'est sa capacité potentielle de nous dévorer. Cependant, les espèces susceptibles de nous attaquer sont connues. On en cite entre 5 et 15. On sait qu'elles ne visent pas l'humain en soi, mais elles agissent plutôt par opportunisme ou par confusion avec une de leurs proies, ou en réponse à une provocation. Et derrière l'image de tueur qui se fissure apparaît toute la diversité d'un groupe animal fort de près de 600 espèces. Tout de suite, parlons des menaces qui pèsent sur le requin. Tour à tour craint et vénéré, il est aujourd'hui menacé. Selon la liste rouge mondiale des espèces menacées dressée par l'Union internationale de la conservation de la nature, environ 60% des requins pélagiques sont aujourd'hui en danger d'extinction. Deuxièmement, le prédateur est devenu proie et sa population est gravement menacée par la surpêche.
Depuis 30 ans, il est capturé de manière intensive, déplore Robert Calcagno. C'est lié notamment à l'essor économique de la Chine, qui a fait exploser la demande en ailerons de requin. Ces derniers servent à la confection d'une soupe très prisée dans ce pays, autrefois réservée à l'élite, mais aujourd'hui consommée par les classes moyennes comme un signe de réussite sociale. Pour alimenter ce marché, des pêcheurs du monde entier se sont spécialisés dans la pratique du finning, qui consiste à couper les ailerons de requins encore vivants et de les rejeter à la mer pour qu'ils aient une lente agonie. Ce commerce juteux, qui cible surtout les grandes espèces pélagiques, est devenu le principal motif de la traque au squale. Mais les requins sont aussi appréciés en Europe pour leur cartilage et l'huile de leur foie. Faisons un point sur les conséquences de sa disparition. La disparition de ce carnivore qui joue un rôle essentiel de régulateur aurait de lourdes conséquences sur l'écosystème marin et entraînerait un déséquilibre de celui-ci et la baisse de sa biodiversité. Les requins sont des espèces dites clés de voûte qui permettent de maintenir l'équilibre du réseau trophique, c'est-à-dire l'ensemble des chaînes alimentaires d'un écosystème. Leur disparition serait une catastrophe. Pour schématiser, leur proie habituelle proliférerait, mettant en péril les plantes et les animaux dont ils se nourrissent, et ainsi de suite. Une étude menée au large de l'Australie et publiée en 2013 a ainsi montré comment le déclin de cet animal fragilise les récifs coralliens par un effet domino. Sans lui, le nombre de prédateurs intermédiaires explose. Ces derniers consomment alors en plus grande quantité leurs proies traditionnelles, comme les poissons perroquets, qui se nourrissent eux-mêmes d'une algue envahissante pour le corail. Tout en bas de l'échelle, ce genre de mécanisme pourrait aboutir à la réduction de phytoplancton, qui fournit une grande partie de notre oxygène. Ce serait une bombe climatique. Puis, les requins, chasseurs de poissons, éliminent les individus faibles et malades, garantissant que la population de poissons reste en bonne santé. Ensuite, au final, à la place d'un tas d'espèces différentes composées de requins, de poissons vertébrés, de mollusques ou de crustacés, vous vous retrouverez avec 4 ou 5 espèces différentes. C'est un récif mort. Pour finir sur cette partie, donnons quelques exemples. En Atlantique Ouest, une pêcherie de coquilles Saint-Jacques a dû fermer. La disparition des requins côtiers ont provoqué une augmentation des populations de raies, qui ont fait disparaître les coquilles et a rendu la pêcherie non rentable. En Namibie, l'écosystème ne produit plus que des booms de phytoplancton. Il est trop tard pour qu'il retrouve son équilibre, car les animaux mangeurs d'œufs de poissons sont trop nombreux. Même problème en Atlantique Nord, les populations de morues des bancs de Terre-Neuve ne se restaurent pas, à cause probablement des poissons mangeurs d'œufs et des crabes qui ont remplacé les espèces précédentes. En Mauritanie, après 30 ans de pêche intensive, les seuls animaux qui restent à pêcher sont les poulpes. Maintenant, parlons de l'instauration d'un possible respect mutuel. Les requins ne sont pas cruels, ils n'ont aucune notion du bien et du mal. Il faut arrêter de les juger selon nos critères humains. Tuer pour eux est la seule manière de survivre. Cette vieille histoire de 400 millions d'années est aujourd'hui menacée par une espèce animale, super prédatrice, cupide et opportuniste. J'ai nommé l'Homo sapiens. Lui, qui en 30 ans d'exploitation, a le pouvoir de bousculer un gigantesque écosystème, lieu d'origine et d'avenir de la vie, dans une indifférence quasi générale. Urgence, le mot est lancé. Nous sommes tous responsables. Et chacun a un rôle à jouer, aussi minime qu'il soit. Politiques, parents, pêcheurs, associations, dirigeants agroalimentaires, consommateurs, vous
Nous devons aller dans le même sens. C'est une question d'intérêt international. Bon, je vais vous donner un peu de positif. Les progrès sont là. La mobilisation est pourtant en marche, avec déjà des résultats concrets. Plusieurs espèces sont désormais protégées par la Convention sur le commerce de la faune sauvage, menacée d'extinction, qui réunit 178 pays. Le shark finning a été interdit dans de nombreux États, dont l'Union européenne. Le public commence à être sensibilisé, y compris en Chine, où la soupe aux aigrons a été bannie des repas officiels. En 2014, la consommation et le prix de l'aigeron a diminué de 30%. Il y a d'autres signes encourageants. Les sanctuaires mis en place par une dizaine d'États pour préserver ces animaux attirent les touristes et accueillent de plus en plus de fans. Regardez les baleines, jadis considérées comme des monstres marins, elles sont maintenant des créatures merveilleuses. Peut-être verra-t-on une évolution similaire pour les requins. Dans certaines cultures insulaires d'Océanie, c'est déjà le cas. Le squale y est vénéré depuis longtemps comme un animal sacré, une sorte de dieu protecteur qu'il convient de respecter. Mais est-ce que c'est possible d'aller vers une régulation de la pêche ? Une réunion est organisée tous les 2 ans pour faire un bilan de l'état de conservation des requins. Il reste néanmoins difficile d'évaluer les effectifs en haute mer. Pour ce fait, les chercheurs se basent généralement sur les résultats des pêcheries de thon. Dans l'océan Indien, la pêche au thon est en fait une pêche au requin avec des prises accessoires de thon. Au vu de ces résultats, le groupe de spécialistes réclame la mise en place de limites de pêche, des interdictions totales de prélèvement d'espèces considérées comme en danger ou en danger critique. Mais cette surpêche se poursuit. Malgré l'interdiction officielle de capture et de rétention, c'est l'interdiction de pêcher intentionnellement et en cas de capture accidentelle de garder à bord, mise en vigueur depuis 2011, la surpêche est la principale menace pour les 1200 espèces de requins et de raies connues de la science, avec environ 25% menacées en 2014. Pour finir, je vais vous présenter quelques solutions qu'on peut mettre en place pour les sauver concrètement. Premièrement, les aires marines protégées et des corridors qui permettent de relier ces aires protégées. Car pour conserver une espèce, il faut protéger le milieu où elle habite. Signez les pétitions, soutenez les ONG qui vont dans ce sens. Créez des aires protégées et les patrouilles nécessaires pour assurer le contrôle de ces espaces. Deuxièmement, les pêcheries certifiées. Concilier la préservation du stock de poissons et les intérêts économiques pour les pêcheurs. Ces labels se développent, mais il n'en existe que 2 pour les requins. Le requin est une ressource alimentaire pour l'homme, qu'il faut gérer comme les autres. Voilà, c'était la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première vidéo que je fais dans ce style et j'aimerais beaucoup m'améliorer. Alors n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. Maintenant, je vous dis au revoir, c'était Lion Team et bye les lions.